Bonjour les amis, bienvenue dans cette guidance pour le mois de juin. Alors, je prends pour cela deux tarots qui sont ici présents. Il y avait d'autres jeux aussi que je voulais faire, mais bon, voilà, c'est ces deux-là qui m'ont appelé un petit peu plus. Et il est déjà très tard au moment où je vous enregistre cette vidéo, donc ça va pas être une vidéo très longue. J'aimerais aussi prendre le temps de refaire un peu plus de tirage. On va déjà regarder sur un aspect général le mois de juin. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui sont là. Alors, hop, je m'installe bien. Alors, on va regarder. Ouf, bah ça tombe déjà. D'accord. On peut être amené à avoir beaucoup de choix, des opportunités, éventuellement, qui se présentent à nous, ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et bah, je perds ma voix, tiens, au moment où je fais cette vidéo. Alors, on va voir. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Le mois de juin, j'ai l'impression qu'on est devant, alors, soit des choix à faire, mais surtout, plus que des choix, moi, je pense des opportunités. Je la sens très positive, cette carte. Des opportunités au niveau des émotions. Et on a quelque chose qui s'équilibre. On a quelque chose voilà, qui est bon, qui est... en fait, qui est fluide. Voilà, c'est ça. Alors après, l'étoile, elle nous parle aussi d'espoir, de la bonne étoile, justement. Donc, on est plutôt choyé à ce mois de juin. Il est plutôt bon à ce niveau-là, hein, dans les énergies. Mais regardez ça comme ça saute. J'ai même pas le temps de faire mon tirage. Ah, on a le roi de coupe. On nous parle quand même des émotions. Éventuellement avec un roi de coupe ici. Bon, allez, est-ce qu'on va me laisser où les cartes vont faire... Bah si, elles ont décidé de faire le tirage toutes seules. Bon, bah écoutez, moi je me laisse guider. En fait, le jeu veut me raconter lui-même son histoire. Donc je vais pas faire le tableau habituel. Je vais laisser le jeu nous raconter une histoire. Ok. Alors... Moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est pas tout frais. Avec ce roi de coupe, c'est une histoire qui a déjà eu lieu. Alors, on va nous parler pour le moment de sentiments, en tout cas. Hein. On est plus dans cette sphère-là, de choses qui n'ont pas toujours été faciles, des décisions qui n'ont pas été prises, des décisions qui sont peut-être à prendre. Il y a comme cette idée de ne pas laisser tomber, de ne pas... je vais continuer. Voilà. Ah ben, voilà. Incroyable comme le jeu a envie de parler. Ouais. Donc vous avez ici le chariot et le jugement. Waouh. Mais quel jeu. Waouh, waouh, waouh. Bah là, c'est pas rien. Ça peut aller même vite. C'est curieux, mais ça peut... On avait une certaine, je sais pas, une douceur. Et puis, il y a quelque chose qui s'active. Mais c'est un bilan qui est fait, c'est la carte du jugement. Donc il y a un bilan qui est fait, il y a quelque chose qui est voilà, qui tombe, d'accord? Et en fait, ce que je vois ici, c'est que ce mois de juin, il ouvre sur plusieurs opportunités qui vous sont offertes. On me parle d'un roi de coupe, ce qui me donne envie de parler plutôt de couple. Si vous êtes une femme, ça peut être un père aussi. Peut-être que vous aviez quelque chose, que vous deviez décider, que c'est peut-être une affaire familiale. Et il y a un papa bienveillant qui est ici. C'est peut-être pas forcément un père biologique, ça peut être aussi un père spirituel. Donc, vous savez, quelqu'un qu'on affectionne énormément, qui voilà. Donc, ça peut être au niveau professionnel quelque chose qui finalement n'était pas facile, vous vous retrouvez devant des opportunités, ça va beaucoup plus vite que vous ne l'auriez pensé au final. C'est un petit peu comme, hop, du jour au lendemain. Voilà, c'est un petit peu comme ça, comme je le ressens. Mais si on me parle vraiment d'un couple, ben c'est pareil. C'est qu'il y a quelque chose qui vous arrive là, assez vite en fait. On a quand même le 7. Le 7... Il y a l'univers qui joue son rôle là en ce moment. Alors c'est marrant parce qu'en plus, au moment où je fais le tirage, là on est en pleine lune, hein, c'est demain la pleine lune, mais là déjà elle est très jolie déjà. C'est marrant parce que je vous parle, j'ai la fenêtre à ma gauche et elle est
en bout devant moi. Donc, cette pleine lune en Sagittaire, hein, qui est censée nous sortir de l'illusion, nous montrer un petit peu plus qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Donc, eh bien, je sais pas. Là, il y a quelque chose qui arrive et puis je suis même pas sûre que vous vous attendez forcément à ça. Voilà, je voudrais pas trop m'avancer, mais on va continuer. Oh, regardez, mais regardez ça! Oh, mais est-ce que vous voyez, j'espère que vous vous rendez compte quoi, de ce qui se passe. C'est... Bon, vous allez me dire, j'ai été très connectée ce soir puisque j'ai enregistré la méditation pour la pleine lune. Justement, j'ai attendu d'être en pleine lune pour le coffret audio de l'oracle d'Opale. Donc, vous savez qu'il vient avec 44 méditations, voire plus, parce qu'en fait, la carte de la lune comporte 2 méditations, la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, il y a plus que 44 méditations en vrai. Mais voilà, certaines... Voilà, je crois qu'il y a deux cartes qui ont 2 méditations, voire 3. Bon, et donc... je vais quand même la prendre celle-là, parce que vous avez vu, elle a voulu faire ça. Comme je vous ai parlé, je vais quand même la prendre. Et donc, j'étais déjà très connectée. Donc, c'est sûr que là, les cartes, elles sont hyper réceptives. Oh, regardez ça, mon Dieu. Je vais un peu poser, hein, parce qu'on a un peu beaucoup de cartes à interpréter. Voilà. Alors, regardez ça. Wow. La tour. Alors, ça fait un peu fouillis, hein, du coup, mon étalage, là. On a la tour, on a la grande prêtresse. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous, en fait, la personne qui regardait cette vidéo, vous avez déjà beaucoup avancé sur votre chemin. C'est comme si vous étiez presque passé à autre chose. Si on parle de sentiments, ici, j'ai l'impression que vous êtes passé à autre chose parce que vous avez acquis des connaissances, une certaine complétude. Vous n'attendez rien. Et pourtant, il y a quelque chose qui va venir. Je reprends la chronologie quand même. Hein. Hop, on va remonter un peu les cartes comme ça. Bon, ça, on a compris. Là, on a vu, paf, comme ça. On a vu qu'il y a quelque chose... moi, je vois quand même un homme, hein, qui vient vers vous. Puis c'est assez d'un coup d'un seul. Il y a quelque chose qui s'est passé. Finalement, peut-être une personne qui s'est battue contre lui-même aussi, hein, contre ses propres peurs. Possible. Ou c'est vous aussi, mais... Ah oui, parce que derrière, on a là. Oui, donc je pense que... En fait, soit ça peut être une personne qui a travaillé ses peurs, mais ça peut être aussi vous qui êtes ressorti de quelque chose ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, quelque chose qui n'a pas été facile, mais vous avez digéré, vous avez compris, vous vous êtes éveillé grâce à tout ça et vous êtes sorti de ces difficultés et vous ressortez avec cette grande prêtresse. Sauf que la grande prêtresse, elle vient avec la roue, pardon, pourquoi je dis la roue? Vous voyez, on va voir, on l'a peut-être là, la tour. Donc, il y a comme une certaine connaissance et en même temps, on vient vous chercher. Il y a quelque chose qui va venir vous chercher. Ensuite, on a ça qui est donc la balance, l'équilibre. Je sais pas si c'est pas un truc comme si vous étiez bien équilibré, puis on vient vous chercher, puis paf, on vient remettre quelque chose dans la balance là, qui pourrait peut-être un peu déséquilibrer, mais c'est pas mauvais, je le vois pas mauvais. Je me demande si sentimentalement, il n'y a pas quelque chose qui va vous tomber, que vous attendiez pas à ça, parce que votre vie était très bien équilibrée, tout allait très bien comme ça, même si vous étiez célibataire, vous êtes très heureux de l'être, vous voyez. C'est un petit peu ça. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est bien, vous vous sentez bien, et pourtant, il y a quelque chose qui vient... J'ai même pas envie de dire vous enquiquiner, parce que c'est pas dit que ça vous plaise pas. Hein, donc, on va voir, on continue les cartes. Ouais, il y a quelque chose qui se joue là dans la balance. Alors, il y a une très bon présage aussi, juin. On peut nous dire aussi que professionnellement, c'est
positif, d'accord? Il y a des ressources qui sont là. On est vraiment à l'apogée. On est, comment je pourrais dire, à l'aube d'une grande reconnaissance professionnelle, d'un accomplissement professionnel. On va tirer la suite, voir pourquoi on a cette carte-là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui quitte une situation, là. Mais pour moi, c'est pas vous, parce que ça ne matche pas, en fait. Donc, à mon avis, on parle de quelqu'un d'autre. Après, si c'est vous, on nous dit que là, vous sortez d'une situation. Donc, soit ici, ça va parler à ceux qui ont déjà eu un passé, et puis qui sont vraiment passés à autre chose, qui sont dans un vraiment équilibré en tout point dans leur vie. Et on nous parle d'une personne qui était dans vos sentiments, qui avait du mal à voir clair, qui était pris point lié dans une histoire, qui ne savait pas comment s'en dépêtrer, et il prend la décision de partir de cette histoire. Peut-être pour venir vous rejoindre, parce que regardez, j'ai la reine de coupe derrière. Donc, comme si cette personne venait quitter une situation pour venir vous voir. Puisqu'ici, la reine de coupe, c'est vous. On a le roi de coupe, vous êtes la reine de coupe. Donc, c'est soit cette version. Comme c'est un tirage général, je préfère toujours vous donner un peu plusieurs versions, hein, parce qu'on est large. Hein. Soit vous êtes en train, justement, vous, de réaliser, par la connaissance, par l'éveil personnel, vous sortez de quelque chose, de l'illusion, justement, vous sortez de l'illusion. Donc, soit ça vous concerne, mais moi, je dirais, à 25%, c'est ça, et le reste, c'est plus la première version que je vous ai dit. Parce qu'elle est plus logique dans le processus. Mais en effet, ça pourrait être vous qui sortez d'une situation illusoire, vous n'arriviez pas à prendre des décisions, puis maintenant vous les prenez et vous pensez à vous. C'est possible aussi. On continue. Ah, bon, alors, est-ce que les cartes vont se calmer un petit peu? Est-ce que je vais avoir le temps de battre ou pas? Ah ben non. Regardez ça, celle-là aussi, elle a voulu venir. Je n'en crois pas. Mais c'est incroyable. Ah, mais je me demande, c'est pas la première fois que ça m'arrive autant que les cartes sautent comme ça. Waouh, waouh, waouh. Ça fait longtemps que j'ai pas pris mes jeux, ils sont pas contents, ils disent ah, tu viens, tu viens. Bon, maintenant du coup ils sont tout foufou. Oh là là, mais ils ont donné tout ça comme carte. Bon, attendez. Magicien. Ah, il y a un nouveau commencement, là, il y a quelque chose. On a le 1, hein, on a quelque chose qui est assez même magique, qui vous donne... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer. Vous y croyez même. Ça sera difficile d'y croire parce que c'est quelque chose, vous êtes tellement battu pour ça. Alors, battu, c'est un grand mot. Vous avez peut-être beaucoup attendu. Ça a été beaucoup d'efforts, ça a été peut-être beaucoup de travail personnel pour arriver à cet état de bien-être dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et tous ces efforts vont payer. Il y a quelque chose, il y a un cadeau là qui arrive. Waouh! En tout cas, moi, je sens quelque chose de nouveau arriver. Bon, alors on vous dit que là, l'argent, il rentre. Hein. L'argent, c'est pas mal. Hein. Alors attendez, j'essaie de le faire dans l'ordre. Bah, les amoureux. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre où elles sont tombées. Les amoureux. Ouais. Il y a de l'abondance il y a de l'abondance d'amour, j'ai l'impression, qui vous arrive. Ah, c'est une histoire qui est écrite. Excusez-moi, j'interprète pas forcément le tarot comme il est, hein, tel qu'il est. Hein. Moi, je laisse mes ressentis. Par exemple, cette carte peut vouloir nous dire plein d'autres choses, mais moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que cette carte nous parle de choses écrites, de choses qui ont été par rapport à votre histoire. Et c'est comme si on était arrivé au chapitre suivant. Voilà comment je le ressens. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas toujours été... Non, ça n'a pas été fluide d'ailleurs. Alors, je suppose que cette personne n'était pas forcément libre, puisque vu l'histoire juste avant,
On comprend ça. Waouh, c'est très joli. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui appartient quand même déjà enfin, voilà, c'est pas quelqu'un de cette année. J'ai l'impression que c'est quelqu'un soit de l'enfance, soit il y a quelques années, enfin, quelqu'un du passé qui revient, ou une histoire plutôt... On me dit aussi que ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies, bien sûr. Mais comme si vous étiez... Comme si vos âmes se connaissent depuis toujours. C'est quelque chose comme ça. Et la réussite. Waouh. Ben écoutez, on nous annonce de la réussite en amour. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre là. Ça me semble assez clair. J'essaie de trouver d'autres chemins, mais c'est tellement flagrant. C'est tellement beau. On continue encore un petit peu. On va voir s'il se calme ou pas. Et s'il se calme, je passe à un autre. Ah oui, il a envie de parler. Bon, après, je passe à l'autre tarot. Hein. Le soleil. Oh, mes amis. J'espère que j'enregistre bien la vidéo là, parce qu'elle est vraiment très belle cette vidéo. Ouais, ça enregistre. Non, parce que des fois... Regardez-moi ça. C'est merveilleux. Vous avez l'as de bâton et le soleil pour ce mois de juin. Oh, la réussite, l'amour. Vous avez le roi et la reine de coupe. On nous montre des cartes ici qui pourraient faire peur, mais en fait, pour moi, ces cartes, elles nous expliquent d'où vous venez. Ou d'où cette relation vient. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas évident. On était une des deux, je pense l'autre personne n'arrivait pas à sortir de là où il était. Mais voyez, oh là là, il est fort le jeu. Mon Dieu, il est fort. Pour finir avec un as de bâton et un soleil, c'est la plus juste celle-là avant, mais on est dans la réussite la plus totale en fait. Oh là là, mes amis, vous allez avoir un mois de juin, je pense, autant, je voudrais pas m'avancer, mais autant financièrement, parce qu'on a vu quand même hein, de l'argent, autant financièrement que dans l'amour, assez sympa. Hein. C'est même pas assez sympa, c'est un peu explosif même. Mais on sent hein, que c'est quelque chose qui a duré et ça paye. En fait, c'est comme si vous récoltiez en ce mois de juin, ou peut-être à partir de ce mois de juin, hein, attention, hein, à partir de ce mois de juin, peut-être que vous récoltez tout ce travail que vous avez fait sur vous. Peut-être le travail que vous avez fait sur vous, dans vos émotions, et aussi professionnel. Peut-être tout ce que vous avez œuvré jusqu'à présent va payer. Ah, écoutez, le tirage est tellement beau, mais j'en ai eu des tirages beaux, mais là, je sais pas, il est particulièrement saisissant. J'essaie de retrouver une carte là que je voulais... Ah oui, voilà, on a ça, faut pas l'oublier ça. On a la tour, on a le jugement, on a le chariot. Ça va aller fracassant, c'est explosif. C'est explosif ce qui se passe. Non, alors pour les célibataires, écoutez, je sais pas si vous allez rester célibataire parce que je vais me répéter, je suis désolée, mais c'est très fort. Là, on a 3 cartes qui vont papam, ok, qui paf, c'est là, c'est maintenant, c'est d'un coup d'un seul. On a l'as de bâton, c'est le feu, c'est le début, le commencement, passion qui démarre, c'est un truc de fou. Attention, ça peut être aussi une passion professionnelle oh, c'est une révélation pour vous. Vous avez trouvé votre chemin et vous explosez tout sur votre passage. Hein. Voilà, on a les amoureux. Hein. Après, ça peut être, si on reste sur du professionnel, ça peut être une association qui va vous faire décoller. Ça peut être une rencontre qui va vous faire décoller professionnellement du jour au lendemain. Mais vous voyez, moi on voit tous les efforts qui ont été faits par rapport
à ces derniers mois, mais même je dirais même ces dernières années. Et ben, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Mais là, en tout cas, papa. Ah oui, puis il ne faut pas l'oublier. Non, mais regardez, on a le... Écoutez, vous avez des cartes... Voilà, quoi. Bon, on le retient, hein, ce tirage. On le retient parce que vraiment, il est... Voilà, il est prenant, il est saisissant. Je m'attendais pas à ça, hein, en allumant la vidéo, à un tel truc. C'est fou, parce que vous voyez, je voulais me faire mon petit tableau habituel, là. Mais non, il y a les cartes sautées. C'est fou. Ah, mais non, cette pleine lune, elle m'a l'air bien forte, dit. Alors, on va prendre un autre tarot. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Toi, tu veux sortir, ok. Allez. Là aussi, ça veut parler. Allez, hop, mes amis. Si vous voulez parler, c'est le moment. Il m'a l'air un petit peu plus timide que l'autre. Ah ouais. Il y a de la tentation dans l'air. Eh ben, on a encore le 6 de bâton. Bah, super. Eh ouais. Écoutez, très franchement, je vais aller chercher un autre oracle aussi, que j'ai dans un autre. Là, j'ai récupéré mes oracles de Bali, là, que j'avais laissé là-bas. Et il y en a un que j'ai envie de prendre là pour ça, là, pour la suite. Je comptais pas le faire, mais là, je vais aller le faire. Ici, vous avez la grande tentation, quelque chose que vous ne vouliez plus voir, vous ne vouliez pas. Alors, écoutez, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelqu'un dans vos émotions. C'est une grande tentation. Bon, là, c'est le diable, mais c'est plus dans le sens tentation, je le sens. C'est pas forcément que ça veut dire que c'est une mauvaise personne. C'est que on est dans une tentation par rapport à cette personne. En fait, il y a un magnétisme. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a un magnétisme tel que, en fait, on le voit ici. Vous vouliez plus voir, vous voulez même plus voir cette personne, vous vouliez plus l'entendre, plus le voir, plus vous coupiez tout, parce que certainement que la situation n'était pas claire, qu'elle ne vous convenait pas, et qu'il y avait certainement des décisions à prendre, en tout cas pour cette personne. C'est comme ça que je le sens. Mais on voit que vous en étiez arrivé à un stade où oh, non, non, il ne faut plus que je voie cette personne parce que l'attraction est telle que vous n'arrivez pas à maîtriser ça. Donc le mieux c'était de ne pas voir, de ne pas entendre. Vous voyez, on voit hein, la femme, elle se bouche les oreilles, elle penche la tête. Et lui, cette personne est revenue tout le temps. C'est fou parce que vous voyez, au moment où je viens de vous parler, je viens d'entendre 2 coups. Alors je pense pas que le voisin à minuit il se mette à faire des travaux, mais je viens d'entendre 2 coups. Et ça me fait bizarre parce que je me demande... Ouais, non, c'est fou parce que je viens d'entendre 2 coups là. Au moment où je vous dis la personne revient. Donc vous voyez, c'est que quand même il y a un signe. Hein. Et là, on a le 6 de bâton. Encore la réussite. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si cette personne revient, mais avec plus de succès dans votre sens à vous. Et là, on a le 3 de pentacle pour construire quelque chose. J'ai envie de les doubler. Est-ce que je les double comme ça ou est-ce que... Allez, une là-dessus, s'il vous plaît. Est-ce que vous me la sortez tout seul ou je vous la tiens? Vous me la sortez, ok. On en a plusieurs. Ah bah oui. Vous campiez sur vos positions. Vous saviez très bien où vous en étiez. Et il n'était plus question de ça. Même si cette personne revenait, vous ne vouliez pas. Là, c'était l'illumination pour vous. Vous avez compris des choses. Vous êtes en plein, comme on a vu tout à l'heure, vous avez atteint une certaine complétude. Et vous étiez... C'est ferme. Pour vous, c'est ferme. C'est comme ça. Et maintenant, si toi, tu veux revenir, c'est que c'est pour la réussite. Mais c'est pas pour ne pas savoir ce que tu veux. C'est un peu ça que je sens.
par rapport aux cartes qu'on a. Ah oui, non, j'ai dit que je laissais le jeu faire. Allez, on va laisser le jeu faire pour cette réussite. La réussite, hein. Est-ce que tu as une carte pour nous, pour la réussite, s'il te plaît? Et hop. Est-ce que tu me la donnes ou est-ce que je la pioche? Ah, voilà. Ouais, c'est quand même... ça a quand même pas été un long fleuve tranquille. Ça a été beaucoup d'endurance. Vous y avez cru. Et puis à un moment donné, c'est juste, bon, moi, je vis pour moi, c'est bon. On va pas m'embrouiller l'esprit toute ma vie. C'est bon, j'ai du vécu derrière moi. C'est bon, je vais pas me laisser non plus happer comme ça. Donc on sent ici que maintenant, c'est simple. Moi, je suis arrivée à un stade où maintenant... j'ai eu assez d'endurance dans tout ça, mais ici, si on continue, c'est pour de la réussite. Ça a assez duré. On est arrivé au stade 9. Hein. Allez. Le 3. Avec le 3 de Pentacle, est-ce que vous en avez une pour moi, s'il vous plaît, le 3 de Pentacle? Là, voilà. On construit quelque chose qui va vers de l'évolution. Une évolution spirituelle, le hiérophante, qui revient d'ailleurs. Ah non, on avait la grande prêtresse tout à l'heure, pardon. Mais on est quand même dans une grande sagesse, une élévation de conscience assez importante qui se construit justement à travers ce processus qui a eu lieu. Mais là, on va vers quelque chose où on est arrivé à un stade où maintenant, c'est là, ça ne peut être que réussite en fait. Et ça se construit et ça s'élève. Et ouais, et ouais. Ouais. Alors, je vais aller chercher cet oracle. Je reviens. Voilà. C'est un oracle, ça fait des années que je l'ai. Vous le connaissez certainement, c'est l'oracle de l'énergie. Et j'ai toujours bien aimé finir un jeu, un tarot avec. Très longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, on se réveille. On se réveille. C'est moi. Allez. Si vous avez des messages, j'aime beaucoup ce jeu. Hein, il glisse plus trop bien. Hein. Ça glisse plus. J'ai beaucoup utilisé. À l'époque où je faisais beaucoup plus de tirages sur ma vidéo. Et j'en fais plus comme avant. Alors, message. Anxiété. Je pense pas que ça soit vous. Hein. Je pense pas que ça soit vous, cette anxiété. Je pense que c'est peut-être l'état dans lequel la personne se trouve. Hop. Une dernière ou c'est bon? Ouais, une dernière. Qu'est-ce qu'on a là? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'on nous note peut-être ici aussi qu'il y a eu beaucoup d'anxiété dans toute cette histoire, mais je pense que c'est plus, ça appartient plus à l'autre personne. Et peut-être, si on revient sur l'aspect professionnel, c'était... Vous êtes passé par des moments de stress, d'angoisse par rapport à ce projet dans lequel vous êtes lancé, mais que ça y est, hein, voilà, ça s'ouvre. Voilà, si on reste sur le professionnel. Abondance en éclosion, waouh. Et B. Alors, c'est simple. Bon, quand même, globalement, on nous parle d'amour ici, hein, dans ce jeu, dans ce tirage ce soir. Cœur brisé. Alors, soit la personne est obligée de briser un cœur. Disons que votre abondance et votre la porte qui s'ouvre laissera un cœur brisé derrière, dans le sens où si cette personne n'était pas libre, et qu'elle se décide à
à arrêter parce que c'est plus possible, bah, elle laisse un cœur brisé. Ou ce qu'on peut vouloir nous dire, oh, je touche la bougie, moi. Ce qu'on peut vouloir nous dire, c'est que vous n'y croyez, tout ce qui arrive là, c'est votre cœur, vous l'aviez fermé. Il a été trop brisé. C'est un cœur qui a été trop souvent brisé, le vôtre là. Et ben, vous êtes forgé à travers ce cœur brisé. Ce qui fait que si on me montre le cœur brisé et que c'est le vôtre ici, ça veut me dire que cette abondance, quand elle va arriver là, vous n'allez même pas y croire. Et vous allez avoir du mal à vous y ouvrir. Parce que ça va vous sembler anormal. Presque incroyable. Vous n'y croyez... Enfin, c'est un petit peu... j'y croyais plus, quoi. On va finir avec une autre carte, quand même. C'est... Non, mais celle-là veut venir. Allez, on la prend. Oh, ça me fait du bien de... Oh, mais regardez, elle vole doucement. C'est marrant. Oui, d'accord, ok. J'ai vraiment l'impression que je suis pas toute seule, là, je vous le dis, moi. J'ai l'impression qu'ils prennent mes cartes, là, et puis vas-y, allez, allez. Femme qui tient un cœur. Ah, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est vous qui tenez le cœur de votre partenaire. Enfin, de l'autre personne. C'est-à-dire que son cœur vous appartient. Alors, je regarde celle qui est dessous, mais on la prend oui et non. Yin et yang, ouais, quand même. Le 22. D'accord, ok. Avez compris. Des fois, je prends pas forcément, parce que des fois, elles viennent comme ça, puis il y a une autre qui est collée. Là, il y a quand même beaucoup de sens. Hein. Vous savez ce que c'est, hein, le 22, le yin et le yang. Hein. C'est une destinée à deux, ça. Couple sacré. Couple sacré, mes amis. Et ouais, la personne va se rendre compte qu'en fait, bah, c'est vous qui détenez son cœur, mais j'ai l'impression que cette personne a mis tellement de temps que vous êtes passé à autre chose, et puis bah, ouais, ok, d'accord, ouais, mais vous n'allez pas trop y croire, quoi. Alors, vous êtes par contre dans une communauté, vous avez vos amis, vous êtes bien, et limite, c'est ça qui est important en ce moment. Appréciation, vous appréciez votre vie. Porte vers la valeur. Non, et puis moi, je vous le dis, hein, financièrement, ça se passe bien. Écoutez, on n'a que des bonnes cartes, Donc, on voit bien, hein, qu'il y a quelque chose dans les émotions qui bah, enfin fait surface, mais vous allez avoir un peu du mal à y croire. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est mignon. Mais vous aurez pas... C'est un petit peu comme si le bonheur ultime vous arrive et vous n'arrivez pas à être joyeux. Parce que peut-être que vous l'aviez attendu à un moment donné, et puis vous êtes arrivé dans un stade où vous ne l'attendez plus. Et tellement vous ne l'avez plus attendu, et ça fait... c'est pas de hier, je veux dire, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que ça y est, vous êtes passé à autre chose dans votre tête. Et du coup, bah, vous avez du mal à ça. Ça vous perturbe. Voilà, moi, je sens plus quelque chose comme... oui, c'est beau, mais en fait, je t'attendais plus. Je passais à autre chose dans ma tête, donc je sais plus. Mais vous savez qu'il y a ce magnétisme et que de toute façon, on a vu le yin et le yang. On a vu tellement de cartes que... ça semble logique, même pas logique, c'est quoi le terme? Ça semble extrêmement réaliste que c'est vous et cette personne, quoi. Que ça peut pas être autrement, en fait. C'est évident, voilà. Ça semble évident que ça peut pas être autrement que vous deux, en fait. Mais malgré ça, vous êtes tellement bien, là, vous êtes tellement passé à autre chose que vous n'allez pas l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas apprécier ce truc que vous auriez sauté de joie auparavant, mais là, en fait, ça vient presque vous perturber. Tellement c'est beau, tellement c'est tout ce que vous avez attendu, ça peut venir vous perturber. Par contre, financièrement et professionnellement, là, ça va être l'extase. C'est pas pareil. C'est plus
un accomplissement personnel vraiment important à ressentir, ça c'est différent, c'est complètement différent comme démarche. J'ai l'impression qu'il y a les deux, alors peut-être que pour certains ça sera plus l'un que l'autre, mais en tout cas les deux aspects, autant financièrement ou professionnellement qu'émotionnellement, il y a des super choses qui vous arrivent, quoi. Bah écoutez, j'espère que voilà, hein, je vous fais pas de faux espoirs. Après sur les cartes, vous avez vu, elles ont vraiment bougé toutes seules. Bon, voilà, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas, hein, mais là j'ai trouvé vraiment le tirage particulièrement puissant. Merci pleine lune en Sagittaire. Waouh. Ouais, sur ce, je vais me coucher avec plein d'étoiles dans les yeux. C'était tellement beau. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vais essayer de poster ça demain. Je vais m'y atteler. Je vous fais un gros bisou. Bye bye.